bitch, 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 I'm a boss ass bitch. Hello mes bébés. Alors je suis là, c'est pour vous montrer comment je fais ce petit maquillage violet pour les fêtes. Je trouve que c'est le maquillage parfait quand on n'a pas envie de se prendre la tête, il n'y a pas de faux cils, il n'y a pas de trucs trop compliqués. C'est vraiment un maquillage de 5 minutes mais qui fait vraiment son effet. Donc je vais vous montrer comment je fais, donc restez branchés. Donc première étape, hydratez votre bouche parce qu'il fait froid en ce moment. Moi en ce moment j'ai les lèvres en chou-fleur, j'ai tout le temps les lèvres gercées, donc je mets toujours du labello. Ensuite j'hydrate ma peau parce que c'est vrai qu'avec le froid j'ai la peau très sèche. Et donc j'aime bien l'hydrater avec ma crème que je mets toujours avant le maquillage pour ne pas avoir le visage blanc. Ensuite je mets mon Professional de chez Benefit et j'en mets bien sur ma peau pour éviter d'avoir des pores trop voyants. Ensuite je mets ma poudre Banana Dream et j'essaie cette technique en fait parce que je l'ai vu dans une vidéo, enfin j'ai vu sur plusieurs youtubeuses qui faisaient ça et donc je me suis dit bah moi aussi je vais tester et je vais voir ce que ça donne aujourd'hui. Apparemment ça donne un fini très lisse et très propre, donc on va voir ce que ça donne. Ensuite, je mets mon crayon à sourcils de chez Benefit et je fais mes sourcils très rapidement comme d'habitude. Je me prends de moins en moins la tête sur les sourcils, moi. Je les fais très rapidement et puis voilà. Ensuite, je prends mon Gimme Brow de chez Benefit et je vais venir brosser mes sourcils vers le haut. J'ai un tuto pour les sourcils un petit peu plus bas dans ma chaîne, vous pouvez le trouver si vous le cherchez bien et vous verrez que je fais toujours ça. Ensuite je nettoie mes sourcils avec un petit peu d'anti-cerne pour que ça fasse vraiment clean. Je le fais pas à chaque fois, hein, ça je le fais vraiment pas tous les jours, mais quand c'est pour une occasion spéciale ou que j'ai vraiment envie que mon maquillage soit flawless, je le fais. Ensuite je mets cet anti-cerne, le même sur mes paupières pour avoir une base pour mon ombre à paupières. Et je blende bien avec mon Beauty Blender. Ensuite, je prends ma poudre translucide et je vais venir en mettre sur l'anti-cerne que je viens de mettre. Et ce que ça va faire en fait, c'est que ça va éviter d'avoir des creux de l'œil. Vous voyez les petits plis que vous avez quand vous ouvrez les yeux. Et bah, si vous mettez de la poudre avant de faire votre make-up, vous n'aurez pas ces petits plis là. Donc c'est ça qui est bien. Ensuite, je prends ma palette Morphe et je prends une couleur chair pour venir en mettre sur ma paupière. Hein. Ça fait une petite base bien propre. Ensuite, on va partir du plus clair au plus foncé pour le reste du make-up. Donc tout d'abord, je prends cette couleur un peu terre et j'en mets que sur la banane de l'œil. Hein, et que autour de mon globe oculaire, je dépasse pas, je fais pas une wing, une aile ou je sais pas quoi, je fais vraiment un rond. Ensuite, je prends cette couleur un petit peu mauve et j'en mets directement sur la paupière. Vraiment que sur la paupière mobile, on ne dépasse pas, on va pas plus loin ni plus haut que la banane. Ensuite, je prends ce violet un petit peu plus foncé et je fais la même chose. En fait, on part vraiment du plus clair au plus foncé pour ne pas avoir un effet trop mal estompé, quoi. Ensuite, je prends cette couleur un petit peu pailletée, violette foncée et j'en mets au même endroit. Donc ce qui est bien si vous voulez avoir une couleur vraiment intense, c'est de tapoter la couleur parce que quand vous étalez, en fait, la couleur parfois s'efface un peu. Ensuite, je vais venir mettre mon fond de teint Clinique. C'est le Holy Grail. C'est le meilleur fond de teint que j'ai eu de toute ma vie. Les filles, allez l'acheter. C'est pas de la pub. J'ai dépensé mon argent. Mais ce fond de teint, il est magnifique. Il est anti-allergénique. Il vous donnera pas de boutons parce que c'est Clinique. On sait que Clinique, c'est la base. Et sincèrement, je kiffe ce fond de teint. Il est magnifique et il cache tout. Il est génial. Et il fait aussi anti-cerne pour celles qui n'aiment pas trop mettre de produits sur leur visage. Donc, c'est vraiment génial. Ensuite, je prends mon anti-cerne de chez LA Girl et je vais venir en mettre sous mes yeux parce que je ne dors toujours pas. Donc, il faut cacher ces cernes. Et ensuite, j'attends 5 petites minutes parce qu'en fait, si vous attendez avant d'étaler votre anti-cerne, le produit va être de plus en plus épais. Et donc, du coup, ce qui est bien, c'est que ça va encore plus casser vos cernes. Ensuite, j'en mets sur mes rides du sourire. Sur mon nez, on va venir snatch un peu ce visage. Ensuite, je fais mon contouring avec mon petit stick de contouring de chez Fenty Beauty. J'en mets partout, hein, vraiment. On va venir vraiment faire en sorte de perdre 10 kilos juste avec le maquillage. Donc on en met sur le double menton, on en met sur le front, parce que là c'est vraiment une piste d'atterrissage, hein, le front. Donc ensuite on va venir estomper, donc j'utilise ma brosse de chez Real Techniques. J'aime trop cette brosse parce que je trouve que c'est la meilleure pour blender le contouring. Donc voilà, je blend.
Et en fait, j'alterne un petit peu entre le Beauty Blender et la brosse pour avoir un résultat vraiment bien blendé, quoi. Parce qu'on sait que le blendage, c'est pas mon point fort, mais bon, j'essaye de faire du mieux que je peux. De toute façon, vous me connaissez déjà, vous savez comment je suis. Ensuite, je vais venir estomper mon contouring du nez avec une petite brosse. Et toujours avec le Beauty Blender. Ensuite, on va venir faire le baking. Et donc, on va passer à la cuisine. On prend la poudre, on la met sous les yeux. Moi, j'en mets bien sur l'arête de mon nez pour bien définir l'arête de mon nez, encore une fois. Hein. Il n'y a pas d'autre mot de toute façon. J'en mets sur mes rides du sourire et j'en mets aussi en dessous de mon contouring. En fait, j'en mets vraiment un petit peu partout où j'ai mis l'anti-cerne parce que là, on veut vraiment avoir un résultat qui dure longtemps. Ensuite, je vais venir mettre mon bronzer parce que là, c'est l'hiver, donc on n'a plus aucune couleur sur nous. Hein. Moi, personnellement, je suis devenue pâle. Donc, j'aime bien mettre du bronzer pour avoir l'air beaucoup plus bronzé. Hein. Et donc, j'en mets sur les joues, j'en mets sur le menton et j'en mets aussi sur le front. Ensuite, je vais venir estomper la poudre. Ensuite, je prends cette palette Kiko qui est vraiment géniale. Dedans, vous avez des blushs et des highlighters, donc c'est vraiment top. Je prends la couleur un petit peu orange et j'en mets sur mes joues. Ensuite, je reprends la couleur un petit peu terre que j'avais mis sur mes yeux et j'en mets sur le dessous de mon œil. Et en fait, je prends toutes les couleurs que j'avais mis sur le dessus et je les remets dans le même ordre en dessous. C'est vraiment super simple. Hein. Et vous voyez que le pinceau n'est pas trop petit, c'est un pinceau fin, mais assez fluffy. Parce que je voulais vraiment donner un effet smoky qui descende assez bas quand même. Je voulais pas que ce soit trop concentré sur la ligne inférieure de mon œil. Je voulais vraiment que ça descende et que ça fasse vraiment un œil charbonné. Et comme vous voyez, je remonte un petit peu sur les côtés pour donner un petit effet pointu, quoi. Vous voyez, je remonte un petit peu plus haut jusqu'à remonter sur la partie supérieure de mon œil. Vous voyez, ça donne un petit effet eyeliner, quoi. Ensuite, je prends cet highlighter de chez Makeup Revolution. Il est un petit peu lilas, un petit peu... violet clair et donc j'en mets dans le coin de mes yeux pour donner cet effet pailleté et j'aime trop là, c'est on dirait un petit peu une galaxie quoi, une planète, je kiffe. Ensuite je prends cette poudre, je savais pas ce que j'allais en faire, je l'ai acheté chez Kiko, je vous mettrai le lien en barre d'infos, je sais pas s'il est encore disponible parce que c'était une édition limitée mais elle est juste géniale, genre elle brille, c'est comme un pigment et c'est vraiment magnifique, donc j'en mets sur les paupières mobiles mais vraiment qu'au milieu, j'en mets juste un peu. Ensuite je reprends ma palette Kiko, je prends l'highlighter un petit peu doré et j'en mets sur le dessus de mes joues parce qu'il faut vraiment bling bling quoi. J'en mets sur l'arête de mon nez, sur le bout de mon nez parce que j'aime bien avoir le bout de mon nez qui sentit comme une boule de Noël. Et ensuite sur mes lèvres, ce que je fais c'est que j'utilise le stick de contouring, oui vous pouvez le faire. Et j'utilise ce stick comme d'un crayon marron en fait. Et je le mets sur mes lèvres. Donc petite astuce, hein, si vous n'avez pas de rouge à lèvres, vous pouvez faire ça. Ensuite je prends un rouge à lèvres que j'avais acheté chez Amazon. C'est une imitation de rouge à lèvres Kylie Jenner. Qui est un peu nude. Et j'en mets sur mes lèvres. Ensuite je prends mon gloss NYX qui est le Peanut Butter, je crois. Un truc comme ça. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos de toute façon et j'en mets sur mes lèvres. Et donc voilà, ça c'est mon lip combo du moment. J'aime trop. Il est nude, il est magnifique, il est simple. Et voilà. Ensuite, je mets mon Better Than Sex, mon mascara préféré de chez Too Faced. Ce mascara, c'est le Holy Grail. Il est magnifique. Il est vraiment génial. Et donc, j'en mets la bonne couche hein, sur mes cils parce qu'on met pas de faux cils. Et comme c'est un maquillage de fait, on veut vraiment avoir un effet splouche, un effet wouh. Et donc j'en mets vraiment la dose. Ensuite je prends un crayon noir et j'en mets sur ma paupière inférieure. Et puis voilà quoi. Ensuite tour de magie, j'ai bouclé mes cheveux etc. Et le maquillage est finito. Donc voilà, sincèrement c'est un maquillage qui est très très simple. Il n'est pas compliqué. Tout le monde peut le faire, tout le monde peut le recréer. Et donc voilà, c'est un petit maquillage pour les fêtes. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé, si vous aimez bien les maquillages colorés. En tout cas, moi je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner et de liker. Je vous aime mes bébés.